Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ce matin, je voudrais, avant de prêcher, obéir à une instruction prophétique de la part du Seigneur. Est-ce que tu sais que ce culte est un culte de miracle? Tu n'as pas dit amen. Est-ce que tu sais que ce culte est un culte de miracle? Vous savez, dans Hébreux chapitre 1, verset 14, ce n'est pas la prédication, c'est une parenthèse prophétique. Dans Hébreux 1, 14, il est dit, parlant des anges, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu pour accomplir un ministère en faveur des saints, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ce matin, j'annonce maintenant, soyez connectés, j'annonce maintenant que sur la base de la parole de Dieu, parce que les anges sont à notre service, Dieu les envoie pour exercer un ministère. Il y aura des guérisons tout à l'heure. Toi qui es malade, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Au nom de Jésus, à l'instant même, j'annonce que le Seigneur envoie des anges. Et je vois un ange déjà qui a une trompette dans la main. Et quand je vais déclarer que la guérison j'aime, la puissance de Dieu va te toucher et la maladie va disparaître au nom de Jésus. J'annonce maintenant, puisque les anges sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère pour l'Église, que l'ange que Dieu a mandaté pour sonner la trompette de la guérison, sonne maintenant la trompette de la guérison et reçoit le miracle de la guérison. Tu n'as pas dit amen. Reçois le miracle de la guérison au nom de Jésus. Et pendant que je parle, il y a une femme, je vois ton ventre, tu sors d'un ballonnement. La puissance de Dieu descend sur toi au nom de Jésus. Le Seigneur envoie son ange et il enlève le mal qui est dans ton ventre. Et le Saint-Esprit me dit, c'est ce mal qui fait que tu es stérile. Voici l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu touche ton bavant à l'instant même. Et ton bavant est libéré par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ton miracle. Kabaya shakarabaya komba shekerege tomai. Kembaya shekarabaya. La puissance de Dieu guérit, touche. Plusieurs personnes sont guéries à l'instant même. Je demande maintenant à l'ange qui est chargé d'opérer les délivrances des guérisons, qui sonne maintenant la trompette de ta délivrance au nom de Jésus. Ils sont à notre service. Dieu les envoie pour opérer les miracles dans l'église, aux côtés de l'église, dans l'église. À l'instant même, l'ange qui est chargé d'opérer la délivrance brise les chaînes qui sont dans tes mains. Reçois la délivrance. J'annonce maintenant que dans le ciel, l'ange qui est chargé d'annoncer la prospérité, le déblocage, les ouvertures, les percées, qui prennent maintenant la trompette et qu'il a raison dans ta direction, qu'il a raison dans ta direction. Reçois au nom de Jésus. Qui croit au ministère des anges? C'est une réalité biblique. Mais comme les gens ont un arrière-plan idolâtre, on ne veut pas en parler. Il opère, les anges opèrent, 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 au nom puissant de Jésus. Qui a annoncé à Marie qu'elle sera enceinte? Oh, répondez. J'annonce que l'ange qui est chargé, pour vous qui attendez des enfants depuis longtemps, l'ange qui est chargé de t'annoncer la bonne nouvelle d'enfantement, il sonne la trompette maintenant. Reçois au nom de Jésus. Qui a dit à Joseph que de ne pas répudier Marie, sa femme? Répondez. J'annonce maintenant, vous qui n'êtes pas encore mariés, levez les mains. J'annonce maintenant que l'ange qui est chargé de sonner la trompette pour ton mariage reçoit au nom de Jésus. Je vous pose la question. Ce n'est pas la prédication, hein? C'est une parenthèse prophétique. Je vous pose la personne. Qui a annoncé à Corneille que Dieu s'est souvenu de lui?
qui a commencé à connaître que Dieu s'est souvenu de lui, j'annonce maintenant, lève les mains, ça c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Que l'an que Dieu a mandaté pour sonner le souvenir de Dieu en ta direction, reçois au nom de Jésus. Kabaya Shakarabaya. Kabaya Shakarabaya. Le souvenir de Dieu. Le souvenir de Dieu. Et il a dit à connaître que tes prières et tes aumônes, tes offrandes, tout ce que tu as fait est monté vers Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Reçois ton miracle. Kabaya Shakarabaya. Je vous demande, qui est venu dire à Josué, que je suis le chef de l'armée de l'Éternel? C'est qui? C'est qui? Kabaya Shakarabaya. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Ils sont à notre service. On ne leur donne pas du travail. Ils sont là, ils chôment. Ce matin, nous leur donnons du travail dans ta vie. Nous leur donnons du travail dans ta vie. Ils annoncent la victoire. Ils annoncent la délivrance. Ils annoncent le déblocage. Reçois au nom de Jésus. Quand je devais venir, le Seigneur m'a dit, tu vas donner cette instruction. Et les anges vont faire le travail. J'obéis simplement. J'obéis simplement. J'obéis simplement. Tu remportes toutes tes batailles. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit tu remportes toutes tes batailles. Parce que Dieu met un an devant toi pour frapper tes ennemis. Pour confondre tes adversaires. Reçois au nom de Jésus. Kabaya Shakaraba. Après ce culte, j'ai dit après ce culte, regarde bien, après ce culte, après ce culte, après ce culte, après ce culte, attends-toi, après ce culte, des bénédictions extraordinaires arrivent à ta vie. Plusieurs guérisons, plusieurs délivrances, plusieurs guérisons divines, plusieurs manifestations de la puissance de Dieu dans ta vie. Je referme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Seigneur, j'ai obéi à ton instruction. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles, peuple de Dieu, dans Jérémie, le chapitre 18, le verset 1 à 10. Et après on lit 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je t'étendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien
que j'avais eu l'intention de lui faire. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Viens vous asseoir, peu de Dieu. Ce matin, je suis venu annoncer ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Ton amen est faible. J'ai dit ton amen est faible. Ce matin, je suis venu annoncer ce que Dieu est sur le point de faire à El Kabod. D'où le thème que je voulais partager avec vous. Un autre vase pour une nouvelle gloire. Tu n'as pas entendu. J'ai dit tu n'as pas encore entendu. Si ça t'intéresse, dis amen plus fort. J'ai dit un autre vase, dis avec moi un autre vase pour une nouvelle gloire. Encore plus fort, un autre vase pour une nouvelle gloire. Le texte de Jérémie chapitre 18 que nous avons lu est en rapport direct avec Israël, qui avait du mal à faire ce que Dieu voulait. Alors, Dieu va utiliser des gestes symboliques, des métaphores et même des comparaisons telles que la visite du potier ou le vase du potier pour s'adresser à son peuple. Alors il envoie Jérémie dans la maison du potier pour voir comment le potier travaille sur un tour avec de l'argile. Et l'Éternel dit à Jérémie que son peuple est dans sa main comme l'argile est dans la main du potier. Et dans la suite, il va donner les raisons de cette symbolique, de cette comparaison. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, ce texte révèle aux enfants de Dieu que nous sommes transformés à l'image du Seigneur, de gloire en gloire par son esprit. Ce que Dieu veut pour son peuple, c'est d'aller de gloire en gloire. Oh, ton amen est faible. J'ai dit ce que Dieu veut, c'est que son peuple aille de gloire en gloire et non de régresser. Frères et sœurs, je suis venu t'annoncer que Dieu est sur le point de refaire ta vie. Oh. J'ai dit, je suis venu t'annoncer que Dieu est sur le point de refaire ta vie. En un autre vase. Si tu le crois, dis amen plus fort et reçois ce matin. De la même manière que Israël était dans la main de Dieu, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, nous sommes dans la main de Dieu. Je ne sais pas quel vase tu es devenu. Je ne sais pas quel vase, parce que pendant que je parle, je vois des gens comme des vases brisés. Le cœur brisé, le cœur déchiré. Tu pleures, tu gémis. Je vois des gens comme des vases usés. Mais ce matin, ce que Dieu m'a dit, de venir te dire, c'est qu'il va refaire ta vie. Tu dis amen plus fort, tu reçois ton miracle. Je suis venu te dire que le vase brisé sera restauré.
Pourquoi Dieu veut faire de ta vie un autre vase? Pourquoi? Premier élément. Pour sa gloire. Dis pour sa gloire. Dis pour sa gloire. Qui a une fois vu Dieu? Qui a une fois vu Dieu ici? À part ceux à qui Dieu a donné un don spécial, il a ouvert les yeux, comme notre maman et d'autres personnes. Mais est-ce que vous savez qu'on peut voir Dieu au travers de toi? Oh, ton amen est faible. Est-ce que tu sais qu'on peut voir Dieu au travers de toi? Est-ce que tu sais que tu es le rayonnement de la gloire de Dieu? Est-ce que tu sais que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois transformé de gloire en gloire? Est-ce que tu crois que ta vie est le reflet de ce que Dieu est? Dieu veut faire de ta vie un autre vase pour sa gloire. Dans Jérémie 18, verset 4, il a dit, il fit un autre vase comme il trouva bon de le faire. Dieu veut faire de toi un autre vase pour sa gloire. Ça ne dépend même pas de toi. Tu veux ou tu ne veux pas, tu seras un autre vase. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit tu veux ou tu ne veux pas, tu seras un autre vase. Parce que quand Dieu veut faire quelque chose pour sa gloire, il ne demande pas notre avis. Dieu a-t-il demandé ton avis pour que tu te convertisses? Deuxièmement, pourquoi Dieu veut faire de ta vie un autre vase? Il a dit à Jérémie au verset 4, il dit que le vase que le potier faisait, ce vase-là ne réussit pas. Et il dit que cela peut arriver dans le travail du potier. Il dit quand c'est comme ça, Jérémie, je fais quoi? Mais je refais un autre vase. Oh, oh. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui ne réussit pas dans ta vie, malgré les investissements de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le potier. Il dit que nous sommes dans sa main comme l'argile est dans la main du potier. Il y a un domaine dans ta vie où ça ne marche pas. Dieu fait tout, mais ça ne marche pas. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Ce domaine-là, il va le refaire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ce domaine-là, il va le refaire. Quand il fait un travail et que ça ne marche pas, il n'y a pas de discussion. Il va faire un autre vase. Ce n'est pas un échec. Ta vie n'est pas un échec. Je suis venu dire à quelqu'un que dans le domaine de ta vie où ça ne marche pas, sur le plan du foyer, ça ne va pas. Il y a comme des divisions. Au niveau des finances, tu es comme troublé. Au niveau du mariage, ça ne va pas. Les frères viennent vers toi, mais ça ne marche pas. Les sœurs viennent vers toi, mais ça ne marche pas. Combien de fois on n'a pas cassé ton cou? Mais ce matin, je suis venu annoncer que Dieu fera un autre vase. Dis encore, dis encore. Combien de fois on n'a pas cassé ton cou? Ça n'a pas marché. Les relations pour aboutir au mariage qui ont été brisées. Ce n'est pas la peine de faire par là pour ça. Dieu fera un autre vase. Dieu t'enverra quelqu'un d'autre. On ne force pas. Dis on ne force pas. Lève la main, dis Seigneur, je ne force pas. Fais un autre vase. Dieu n'est-il pas le potier? Hein? Si. Mais on fait comme si le potier est limité à un seul vase. Autant qu'il a de l'argile, autant il peut faire les. Garçon là, garçon, c'est Dieu qui donne. Si un t'a dit qu'il ne veut plus, ma fille, il faut sécher tes larmes. Le prochain là, ça sera Zo. Celui qui arrive là, c'est celui que Dieu a choisi.
C'est celui que Dieu a mis à part. C'est celui que Dieu a préparé d'avance. C'est celui que Dieu a préparé d'avance. C'est celui que Dieu a préparé d'avance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il n'y a pas de parole dans ça. Il y a un frère qui est venu voir, pas de ça là, je ne veux plus. La fille, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Quand je le dis, c'est prophétique. Je ne sais même pas. Ça sort. Elle pleure. Et elle veut qu'on arrange. Elle veut qu'on arrange. Elle veut qu'on arrange. Elle veut qu'on arrange. Dieu dit qu'il ne va pas arranger, mais il va envoyer un autre vase. Quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui est prêt. Dis, on ne force pas. Dis, je ne force plus. Dis, Seigneur, un autre vase. On ne force pas. On ne force pas. C'est le slogan, on ne force pas. Un autre, c'est tout. Frères et sœurs, pourquoi Dieu veut faire un autre vase? C'est à cause de la gloire qui arrive. Et là, je vais parler avec Kabod. Ça fait 2 dimanches que je suis assis. Pourquoi Dieu veut faire un autre vase? Ouvrez les oreilles prophétiques. À cause de la gloire. La gloire qui arrive là. Il faut un autre vase pour supporter. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il y a des ampoules qui changent de couleur, non? Hein? Quand vous appuyez l'interrupteur, c'est le blanc qui sort. Quand vous appuyez encore, c'est quoi? Le rouge. Quand vous appuyez encore, c'est le vert. J'annonce avec Kabod que Dieu est sur le point d'appuyer un autre bouton pour une nouvelle dimension. C'est la même gloire de Dieu, Kabod, mais dans une autre facette. La gloire de Dieu ne change pas, mais elle a plusieurs facettes. Elle a plusieurs dimensions. Dieu est sur le point d'appuyer un bouton. C'est pourquoi il veut faire un autre vase. Vous ne remarquez pas que les lignes bougent? Hein? Vous ne remarquez pas que les lignes bougent? Vous ne remarquez pas la conquête par-ci? La conquête par-là? Ça ne vous dit rien? C'est un autre vase qui est en préparation. C'est pourquoi depuis un certain temps, l'homme de Dieu est dans une dimension apostolique. Je n'ai pas parlé avec Padre, mais le Seigneur m'a dit que son serviteur est rentré dans une dimension apostolique. Et quand on est dans une dimension apostolique, ce sont les conquêtes. Et de la conquête. C'est pourquoi vous voyez que on saisit ici. 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 Ça, c'est la dimension apostolique. On saisit ici. On saisit ici. Peut-être que l'homme de Dieu ne sait pas, mais quelque chose est en train d'accoucher. Quelque chose est en train de sortir. Quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Quelque chose bouge. C'est la nouvelle gloire qui arrive au soleil. Pour ceux qui ne savent pas, l'homme de Dieu est dans une dimension apostolique. Ne l'en voulez pas. C'est un mandat. C'est pourquoi vous voyez. On dit, mais pourquoi on n'a pas encore fini et puis. C'est la conquête. C'est la conquête. C'est la conquête. Les lignes bougent. C'est la conquête. C'est la conquête. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Ce qui arrive de la part de Dieu, il faut des vases qui sont préparés.
Quand je parle des vents, je parle des hommes et des femmes, des jeunes qui sont prêts pour recevoir, pour supporter la manifestation de cette nouvelle gloire qui arrive. C'est-à-dire qu'il faut des personnes prêtes pour la manifester, la supporter. Quand l'homme de Dieu dit qu'il veut que dans cette église, Dieu lui donne des milliardaires, écoutez bien, c'est parce que ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui montre, ce sont de grosses œuvres qui nécessitent des vases appropriés pour la porter, pour la supporter, pour la manifester. Car ce que Dieu veut faire à travers la vie de quelqu'un, il lui donne la forme correspondante. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un, il lui donne la forme correspondante. Quand vous prenez un seau, tout ce qu'on peut mettre dans le seau, c'est la capacité du seau. Si vous voulez avoir plus de quantité, il faut faire quoi? Il faut une capacité plus grande. La forme correspondante. Les milliardaires sont là? Est-ce que les milliardaires sont là? Est-ce que les milliardaires sont là? Recevez la forme correspondante. Recevez la forme correspondante. Si vous prenez un enfant de 2 ans, peut-il porter une brique 10 ou bien 12? Est-ce que l'enfant peut? Il n'a pas la forme. C'est pourquoi j'annonce que les milliardaires, là, Dieu vous donne la forme correspondante. Vous savez, le problème de Dieu, ce n'est pas l'argent. Le problème de Dieu, c'est que les vases aient la forme. Parce que tu peux gérer 100 000, ok. Tu peux gérer 1 million, ok. Mais gérer des milliards, quelquefois, tu ne dors pas. Parce que ton cerveau calcule. Si Dieu ne te donne pas la forme correspondante en 1 mois, tous tes cheveux vont blanchir. C'est pourquoi, vous qui voulez les milliards, levez les mains. Dis Seigneur, donne-moi la forme correspondante. Vous savez, quelque chose qui n'est pas de ton poids, quand ça vient sur toi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est pourquoi Dieu veut te donner la forme correspondante. C'est pourquoi Dieu veut faire de toi un autre vase. Dis, je suis un autre vase. À la dimension de ce que Dieu veut faire. Il y a des gens qui ont 100 000 images comme ça. Quand ils ont 500 000 images comme ça. 1 million. Imaginez-vous, 1 milliard. Mais lui-même là. Sinon Dieu là, il peut verser les milliards dans nos mains. C'est pourquoi Dieu, avant de faire ça, il va te donner la forme correspondante. Il va faire de toi un autre vase. Le vase qui correspond aux milliards. Reçois. 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 L'accomplissement d'une vision est précédé par la forme correspondante. Et Dieu donne les moyens selon que cette personne peut supporter. Et Kabod, vous êtes prêts. Je suis venu vous dire que vous êtes prêts. Vous savez pourquoi vous êtes prêts? Parce que cela a été déjà annoncé. Quand l'homme de Dieu dit qu'il veut des milliardaires, c'est parce que vous êtes prêts. Quand il dit vous, il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts.
Le Seigneur sait que maintenant, vous pouvez gérer ça. Sinon, il y a longtemps, il pourrait vous donner. Mais maintenant, vous êtes prêts. Et ce qu'il vous envoie est en fonction de ce qu'il veut faire. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Ce qu'il vous envoie est en fonction des grosses œuvres qui arrivent. Tu n'as pas dit Amen. Quand l'homme, la dernière fois, quand ceux qui sont suscités à la chair étant dans un esprit de prière, j'ai entendu. Université, ça non? Telle réalisation. Ça là, c'est pas 100 francs. Hein? Ça là, c'est pas 200. Hein? Ce n'est même pas 5 millions. Oh, avec Abba, vous avez fini à 5 millions. C'est la dimension des milliards. C'est pourquoi Dieu fait de vous un autre vase. Parce que la gloire nouvelle arrive. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus. Comment permettre à Dieu de faire de nos vies, pour terminer, un autre vase, pour une nouvelle gloire. Nous voulons tous aller de gloire en gloire. C'est ce que la Bible nous dit. Que nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire. Dis de gloire en gloire. Et c'est la volonté de Dieu pour nous, que nous ayons accès à toutes ses promesses. Alors nous devons faire ceci. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Et laisser Dieu nous transformer par son esprit afin que nous soyons changés de gloire en gloire. Dis Amen. Dieu veut faire de ta vie un autre vase, et cela dans tous les domaines de ta vie. Renoncer à soi-même pour laisser Dieu nous transformer par son esprit. Deuxièmement, il nous faut nous soumettre à Dieu. Être soumis à l'Esprit de Dieu, lui obéir, car si nous n'obéissons pas au Saint-Esprit, il ne pourra pas nous transformer selon sa volonté. On voit cela dans Romains chapitre 12, verset 1. Troisièmement, il nous faut permettre au Saint-Esprit de renouveler notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu. Dieu veut recalibrer notre intelligence. Dis Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que vous savez qu'après la régénérescence, qui est la nouvelle naissance, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme pour qu'il se convertisse, la deuxième chose que Dieu fait dans la vie de l'homme, c'est changer sa mentalité. Parce que nous sommes dans un autre royaume. Dis Amen. Nous sommes dans un autre royaume. Dis Amen. Et le royaume de Dieu a ses valeurs, a ses principes, a ses lois. Si Dieu ne nous fait pas passer par le renouvellement de l'intelligence, nous allons transposer les valeurs humaines, les lois du dehors dans l'église. Et c'est ça qui fait souffrir l'église. C'est pourquoi après la régénérescence, après la nouvelle naissance, il faut laisser le Saint-Esprit va changer ton intelligence, renouveler ton intelligence. C'est en cela que tu peux discerner la volonté de Dieu pour ta vie. Mais est-ce que vous savez que la volonté de Dieu a 3 stades? Il dit ce qui est bon, agréable et parfait. El Kabod. Dieu a pour vous des choses parfaites. Mon frère, Dieu a pour toi des choses. La volonté de Dieu a des stades. Il y a la volonté qui est bonne. C'est pas mauvais, mais c'est bon. Il y a la volonté de Dieu qui est agréable. Mais il y a la volonté de Dieu qui est parfaite. Et pour la savoir, il faut avoir l'intelligence renouvelée.
Actuellement, il y en a qui se posent la question, mais pourquoi encore on veut telle chose? Pourquoi on veut faire telle chose? Pourquoi on veut faire telle chose? Pourquoi on veut faire telle chose? Mon frère, que le Saint-Esprit renouvelle ton intelligence. Parce que dans la volonté de Dieu, là, il y a les niveaux. Quand nous venions ici à Cabot, ce n'était pas ça. Je me souviens, le temple était... Bon, il y en a qui étaient plus anciens que nous, ils disent que ça a commencé au campus. Mais quand nous venions, le temple était comme ça. D'abord, il y avait un, je ne sais pas si c'est un sapin ou quoi, qui était là. Le centre médical n'était même pas encore construit. Les murs étaient levés. Et ici, c'était le sable. Vous pouvez mettre l'eau, voilà. On sentait qu'il y avait une brise de mer, tout ça ici. Il y avait l'eau. Et après, c'est parti comme ça, comme une croix. Comme ça et comme ça. Le bureau était là, le secrétariat. Et après, le secrétariat est monté là. Et après, le secrétariat est où? Dans la nouvelle gloire, je ne sais pas. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La volonté de Dieu a des stades, a des degrés. Recherchez ce qui est parfait. Recherchez la perfection. Même le niveau que tu as de façon personnelle, Dieu veut pour toi des choses parfaites. Dieu veut pour toi des choses parfaites. Il est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a des choses que Dieu a préparées d'avance qui doivent se lever à El Kabod. Vous ne pouvez pas résister. Vous n'allez pas pouvoir résister. Parce que ça va se lever. Ça va se lever. Ça va se lever. Et ça a commencé déjà. Ça va se lever. Parce que ce sont des choses que Dieu avait préparées d'avance. Pouf. Quand je dis El Kabod, je parle de toi. 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 Comment permettre à Dieu de faire de nous un autre vase? Il faut avoir un cœur sensible et bien disposé à servir Dieu selon ses capacités. Si tu veux que Dieu fasse de ta vie un autre vase, il faut que tu aies un cœur sensible et bien disposé à servir Dieu selon ta capacité. Quelqu'un peut-il lire 1 Chronique chapitre 29, verset 1 à 9? 1 Chronique 29, verset 1 à 9. Qui peut lire cela à haute voix, s'il vous plaît? Je veux que quelqu'un lise. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir, et 7000 talents d'or épuré pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, et l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines,
et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel, le Guéchonite. Le peuple se réjouit de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Amen. Peuple de Dieu, vous voyez, quand David a lancé l'appel, les chefs se sont levés. Ceux qui sont à la tête, ceux qui sont devant, ils ont répondu à l'appel du roi. Et le peuple les regardait, les observait. Quand le peuple a vu que les chefs ont agi, le peuple s'est réjoui parce que c'était avec un cœur quoi? Bien disposé. Mais je vous pose la question. Si celui qui a la tête, si celui qui est chef d'un groupe, il agit, il se manifeste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui disent, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont suivre. Ça peut dire quoi? Dieu a permis que par la grâce de Dieu, l'Église soit organisée, structurée. Que les chefs se lèvent. Que les chefs se lèvent. Pour dire, nous les chefs, avec un cœur bien disposé, nous répondons à l'appel de Dieu lancé par son serviteur. Les chefs de famille, les responsables des départements. Et il a dit, chacun a donné selon sa capacité. Ceux qui avaient l'or sont venus. Ceux qui avaient l'argent sont venus. Ceux qui avaient le bois sont venus. Chacun a porté. Et ça a été une grande joie. Le roi était réjoui de voir que le peuple sur lequel Dieu l'a établi s'est levé pour bâtir. El Kabod, vous êtes dans une autre dimension. C'est la conquête. Vous ne devez plus régresser. Dis avec moi, on ne régressera plus. J'ai dit, dis avec moi, on ne régressera plus. Vous n'avez plus le choix. C'est la nouvelle gloire qui est en train de se manifester. Alors levez-vous, car Dieu veut faire de vous un autre vase. Dieu veut faire de vous un autre vase. Dieu veut faire, tout à l'heure je vais prier le Seigneur. Il y a des personnes que Dieu va rendre très riches. Ça va les étonner. Parce que quand on parle de milliards, il y en a qui disent, tonton, c'est de toi on parle. C'est de toi-même je parle. Je rends ce témoignage. Est-ce que vous savez, il y a quelqu'un qui ne travaillait pas. Il a été embauché pour être coussier. Il s'habille en veste. Et il vendait la sucrerie. Voilà. Les canettes. Et il prend ça. Il met ça sur son épaule, bien sapé, bien crâné, comme on le dit. Et il se promène de lieu en lieu pour les vendre. Alors un jour, son patron, depuis sa position, son bureau, voit dans la glace cet employé qui prend les canettes, bien habillé, sapé. Logiquement, il ne doit pas être habillé comme ça. Et puis, il parcourt. Il appelle, pourquoi tu fais cela? Il dit, c'est parce que j'aime mon travail. C'est parce que cette marque, je la considère. C'est parce que je veux que cela soit bien vendu. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je te nomme le directeur général adjoint de l'entreprise. Donc je suis venu annoncer à des personnes ici que ta vie va basculer. Tu ne seras plus la même personne. Parce qu'on parle de milliards. Qui va rester? C'est une course, hein? C'est une course. C'est la course au... C'est la course au...
Mon frère, il faut attendre le tonton, il faut attendre la tante. Tout le monde, cours. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.